Je veux la gloire de Dieu dans ma vie. Et pour ça, il me faut être dévoué. Est-ce que je l'aime assez pour faire ce qu'il me dit? Il me dit, si vous vous consacrez, alors vous rendrez le vécu possible. Est-ce que vous voulez vraiment le vécu? Est-ce que tu veux vraiment vivre sa manifestation? Parce que des fois, les choses disent, ah ouais, c'est bien, Jésus veut se manifester et tout. Mais est-ce qu'en réalité, là au fond, on le veut vraiment ou pas? Parce que si c'est juste une idée, ah ouais, c'est pas mal, Dieu fait des choses, ok. D'accord, ouais, c'est bien. Mais est-ce que je le veux vraiment? Et si je le veux, je vais me consacrer, je vais être dévoué pour cette chose-là. Est-ce que je le veux vraiment? Jésus dit dans Jean 8, versets 31 et 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez, ce qui veut dire avoir une relation avec, percevoir ou saisir la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. » Donc il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous aurez une relation avec la vérité. Vous percevrez, vous saisirez, vous vivrez la vérité, et ça vous rendra libre. Donc pour Jésus, comme dans d'autres passages, c'est normal que si on a sa parole et qu'on la garde, on vive quelque chose. Mais est-ce que nous, on le veut? Est-ce qu'on veut le vécu? Vous savez, même dans la vie courante, on apprend énormément par ce qu'on vit. Le vécu, c'est la meilleure façon d'apprendre quelque chose, parce que ça vous marque, parce que vous l'avez expérimenté. Et il y a beaucoup de révélations du Seigneur que vous n'obtiendrez jamais juste en prenant la Bible avec une concordance, avec un commentaire, et même en écoutant plein de choses. Il y a des choses qui seront inscrites en vous seulement à travers un vécu. Il dit que ce qui permet à la vérité de vous rendre libre, c'est le fait que vous ayez un vécu avec la vérité. Et la vérité, c'est sa parole, mais en fait, il est lui-même la vérité. Et est-ce qu'on veut vraiment un vécu avec Jésus, qui nous libère, qui nous affranchisse totalement? Et quand vous avez vécu quelque chose, vous le savez. Et on peut vous dire, non, c'est pas ça, tu sais ce que tu as vécu. Je dis, mais j'étais dedans, je l'ai vécu, je sais quand même. Je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai ressenti. Et là, on peut vous raconter toutes sortes de choses et même vous démontrer de façon logique ou scientifique que ce n'est pas possible. Si vous l'avez vécu, vous l'avez vécu. Et Jésus veut que nous ayons vécu des choses avec lui, que nous vivions sa manifestation, sa réalité, pour que justement sa vérité, sa puissance soit tellement ancrée en nous que rien ni personne ne pourra nous l'arracher parce qu'on sait ce qu'on a vécu. On sait qui on a rencontré, on sait en qui on croit parce qu'on vit quelque chose avec lui. Et on peut discuter, mais vous le savez. Et vous le savez pas seulement parce que quelqu'un vous a raconté une histoire, vous le savez pas seulement parce que vous avez lu un bon livre ou parce que vous avez entendu un bon témoignage, mais vous le savez parce que vous avez vécu. Et je veux vous encourager à vous poser la question, qu'est-ce que j'ai vécu avec Dieu? Et si vous ne trouvez pas grand-chose, ce n'est pas grave, c'est le moment de vous y mettre. Et dire, mais Seigneur, je veux vivre des choses avec toi. Parce que c'est ce que Jésus veut. Il ne nous a pas appelés juste à accepter des idées, un message, une théologie, une idéologie. Il nous a appelés à vivre quelque chose avec lui. Parce qu'il veut vivre des choses avec nous, parce qu'il veut demeurer en réalité dans notre vie et se manifester. Est-ce que vous avez vécu quelque chose? Quand vous avez vécu, on peut tout vous dire, vous savez ce que vous avez vécu, vous savez en qui vous avez cru. Et c'est pour ça que c'est bon d'avoir une relation personnelle et un vécu personnel avec Dieu, chacun d'entre nous. Et d'amener les gens aussi à vivre quelque chose réellement avec Dieu. Alors comment on fait pour le vivre? Eh bien, le mot-clé, c'est l'obéissance. Est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il me dit de faire pour le vivre? Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui font plein de choses. Et beaucoup de gens qui prient, et j'en ai vu, et qui malheureusement se sont découragés, et d'autres qui persévèrent, mais qui ne voient pas forcément plus de choses. Et moi-même, je me suis posé, et je me pose régulièrement des questions, et de voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire ou quoi. Mais en fait, la clé, c'est simplement d'écouter ce que Dieu nous demande de faire à chaque moment, et d'obéir simplement. Parce qu'il y a des gens qui sont là à essayer de chercher. Donc ils prient, ils prient, ils prient. Ils jeûnent, ils font plein de choses et ils font des nuits et des journées et des semaines et plein de choses comme ça pour voir la puissance de Dieu. Et c'est pas mauvais encore une fois en soi, mais ce que Dieu demande ici dans sa parole, il ne nous dit pas fais plein de jeûnes, fais plein de prières, abstiens-toi de plein de choses.
Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, fais ce que je te dis et je me manifesterai. Et bien sûr qu'à certains moments, le Seigneur va te dire, je voudrais maintenant que tu te consacres et que tu jeûnes. Je voudrais que tu prennes du temps à part dans la prière. Je voudrais que tu passes du temps dans ma parole, dans telle partie, parce que j'ai à te parler. Quand vous le faites parce qu'il vous l'a dit et que vous obéissez, là, ça produit quelque chose. Mais ce n'est pas parce que vous faites plein de choses que Dieu va forcément faire quelque chose si vous ne faites pas ce qu'il dit. Ça va? Et aussi étrange que ça puisse paraître, c'est plus facile de se mettre une certaine discipline à dire, voilà, je vais jeûner, ou voilà, je vais prier tant de temps et faire telle chose, que de vraiment faire ce qu'il nous dit de faire. Parce que parfois, ce qu'il nous dit de faire, c'est pas forcément de jeûner, c'est pas forcément de prier, ou je sais pas quoi, mais parfois, ce qu'il nous dit de faire, c'est complètement autre chose, mais ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Ça nous oblige à dépasser nos propres limites ou le cercle qu'on s'est peut-être fixé. Parce que c'est parfois plus facile de jeûner, de prier, d'être dans la parole, quoique, mais c'est parfois plus facile de le faire pour se donner le sentiment d'avoir fait des choses pour que Dieu nous réponde, que de vraiment faire ce qu'il nous a dit de faire. C'est plus facile de prendre une semaine, par exemple, pour jeûner ou pour prier, que de pratiquer au quotidien la parole de Dieu. C'est plus facile. C'est pour ça que Dieu n'est pas impressionné, nulle part dans la parole, on ne voit Dieu impressionné par un sacrifice que fait quelqu'un. D'ailleurs, au contraire, il dit, il prend plaisir à l'obéissance et non au sacrifice. Et Dieu est plus impressionné par quelqu'un qui, jour après jour, fait des choses qui, peut-être à ses yeux, à lui, paraissent insignifiantes, mais qui correspondent à ce qu'il a dit. 1 Samuel 15, 22, que je viens de citer, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire que si on fait les choses seulement comme un rituel, comme un acte qu'on doit poser, c'est juste un sacrifice et ça n'a pas de signification de Dieu. Ce qu'il veut, c'est l'obéissance. Si je fais une chose par obéissance, ça vaut mieux que de faire des, et j'ai envie de dire pseudo-sacrifices, parce qu'en fait, ils naissent de moi et pas de lui. Et bien sûr que l'obéissance va supposer des sacrifices, mais c'est la source qui est importante. Est-ce que je fais des sacrifices pour que le Seigneur fasse quelque chose, ou est-ce que j'obéis, ce qui peut m'amener à faire des sacrifices? Mais je sacrifie par obéissance. Et la source, c'est lui, c'est sa parole. Vous savez, il y a des gens qui disent, oui, mais si Dieu se montrait, alors je croirais. Ok, mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Jésus dit, si tu te consacres à mes paroles, alors je me manifesterai. Donc, ne mettez pas les choses à l'envers. Dites pas, Seigneur, quand tu vas te manifester, là, je vais m'engager avec toi, là, je vais vraiment prendre du temps. Ça ne fonctionne pas. Ça, ce n'est pas l'obéissance. L'obéissance, c'est faire ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est si tu gardes ma parole, alors je me manifesterai. Et peut-être que c'est trop simple, parfois, pour qu'on puisse l'accepter. Mais en fait, ça comprend beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine. Jésus veut se rendre réel. Regardez 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Et ça rejoint cette idée du vécu. Du moment que vous avez un vécu avec le Seigneur, normalement, vous gardez ses commandements. Parce que ce qu'il vous dit prend de l'importance pour vous. Si nous gardons ses commandements, nous savons que nous l'avons connu. Si vous ne gardez pas ses commandements, c'est que vous ne l'avez pas connu. C'est-à-dire que c'est juste une idée vague pour vous, mais vous n'avez pas véritablement rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas véritablement engagé à sa suite. Celui qui dit « je l'ai connu » mais qui ne garde pas ses commandements est un menteur, car la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, et par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc ici, on voit si on l'a connu, on l'aime, et on pratique sa parole. Sinon, on est menteur. Si on ne fait pas ce qu'il nous dit, on ne l'aime pas. Si on ne fait pas ce qu'il nous dit, c'est qu'on ne l'a pas véritablement rencontré. Si on ne fait pas ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'est pas véritablement le Seigneur de notre vie. Mais si vous l'avez connu, vous l'aimez et vous obéissez. Donc la question n'est pas
Ah, je sens telle chose, donc je vais le faire, et puis ça, je ne le sens pas, donc je ne vais pas le faire. Quoi que ce soit et quoi que je sente, s'il l'a dit, je le fais. Et sa manifestation, elle est à ce prix-là. Vous savez, on n'a pas un évangile en solde, hein, ou au rabais, où on dit, ouais, allez, ça fait rien, c'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde, mais il y a des choses qui seront véritablement manifestes dans la vie de quelqu'un que s'il obéit et s'il applique ce que le Seigneur a enseigné. Tout le monde peut être sauvé, mais tous les gens que nous croisons dans la rue ne sont pas sauvés. Ils le sont, mais ils ne le sont pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Jésus a fait une fois pour toutes la rédemption pour tout le monde, mais il faut à un moment donné se repentir, renoncer à une façon de vivre et l'accepter. Et de la même façon, dans notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, ou appelez ça comme vous voulez, dans notre cheminement, il y a des moments où Jésus a tout accompli pour tout le monde et il voudrait se manifester à tout le monde et il voudrait que sa gloire soit évidente dans la vie de chacun, mais il y a des choses qu'il nous a demandées pour que ça puisse venir se faire dans notre vie. En fait, c'est à nous de lui donner l'occasion et la permission, en faisant ce qu'il dit, de réaliser ce qu'il a promis. Et il y a des choses qui sont claires dans la parole. Vous n'avez pas besoin d'une révélation ou d'une vision ou de je ne sais quel miracle pour savoir que Dieu veut que vous passiez du temps dans sa parole ou que vous priez, ou pour savoir que c'est juste de pratiquer sa parole, ou que c'est juste d'aimer votre prochain. Vous n'avez pas besoin d'une révélation pour ça, c'est écrit. Et même quand je ne le sens pas, je dois aimer mon prochain. Et même quand je ne le sens pas, je dois arborer le fruit de l'esprit et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, parce que c'est écrit. Ce n'est pas aujourd'hui je ne le sens pas, donc je vais être un ours mal léché, ça ne fait rien parce que je ne le sens pas. Et comme ça dans plein de domaines. Et peut-être qu'on regardera certaines choses que Jésus nous a dites prochainement, qui pourraient être bien de reprendre quelques petits rappels, parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas besoin de sentir ou de ne pas sentir, vous avez juste à obéir parce que c'est marqué là dans sa parole. Et que c'est la vérité, et que si vous gardez sa parole, que vous y consacrez, alors vous lui donnez l'occasion de se manifester, que vous en ayez envie ou pas. Il y a des choses, vous savez, que je fais par envie et par plaisir et avec motivation, mais il y a d'autres choses que je fais juste parce que je sais qu'elles sont justes. Et bien sûr que j'essaie d'y mettre un cœur joyeux, mais il y a des choses, je ne dis pas faites-le parce que vous êtes joyeux, il dit faites-le parce que je l'ai dit. Et même quand ça ne correspond pas à ce que j'ai toujours pensé ou la façon dont j'ai toujours fait, s'il le dit, j'obéis. Parce que je l'aime, et si je l'aime suffisamment pour faire ce qu'il me dit, je sais que je vais vivre des choses avec lui, et je vais vivre des choses avec lui, ce qui va renforcer encore ma confiance et mon assurance, et ce qui va me permettre de vivre véritablement ce qu'il veut pour moi. Et à travers ça, devenir la personne que je dois devenir, et à travers ça, briller dans ce monde. Vous savez, même lors du premier miracle, très célèbre, les noces de Cana, il y a une simple parole qui est donnée où Marie va dire aux gens, faites tout ce qu'il vous dira. Et à ce moment-là, les gens n'ont pas commencé à faire des débats et raisonner, ils ont fait ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau s'est changée en vin. Alors que scientifiquement ou techniquement, il n'y avait aucune raison que cette eau se change en vin. Et à plein d'autres occasions, dans les Écritures, même dès l'Ancien Testament d'ailleurs, Dieu disait une chose, fais ça. Et la personne le faisait et sa puissance se manifestait. Ça ne correspondait certainement pas à ce qu'ils imaginaient, à la façon dont ils pensaient que Dieu allait répondre. Même la venue de Jésus ne correspondait pas à ce qu'attendaient les Juifs, qui avaient pourtant la parole. Et pourtant, il est le Sauveur. Et il était la parole de Dieu faite chair pendant qu'il était sur cette terre. Et vous savez, des fois, il faut juste obéir sans discuter et raisonner. C'est-à-dire quoi? Tu nous dis de juste obéir, l'obéissance aveugle? Eh bien oui, parce que c'est ce que Jésus a dit. Et bien sûr qu'on a la grâce de pouvoir comprendre pas mal de choses à travers la parole de Dieu et dans notre relation avec lui. Souvent, il va nous faire comprendre les choses. Mais ce qu'il nous demande, c'est si tu m'aimes, tu fais ce que je te dis. Et tu obéis, tout simplement. Et quand tu obéis, moi j'ai dit que je me manifesterai. Alors tu ne poses pas la question, ah ouais, mais si je fais ça, qu'est-ce que... Tu le fais. Le reste, ce n'est pas ton job, c'est son job. On a chacun notre part, on a chacun notre business. Notre business à nous, c'est de garder sa parole et d'obéir. Son business, c'est de se manifester.
Donc s'il dit, vous imposez les mains aux malades et les malades sont guéris, je peux dire, ah oui, mais si ceci, oui, mais si cela, mais est-ce que machin, nana, tu le fais. Et c'est son job de se manifester et de guérir. Par exemple, il peut y avoir tant d'autres exemples. Vous savez, les gens n'ont pas besoin d'une religion en plus et d'un discours en plus. Ils ont besoin de quelque chose de véritable, de valable et de concret. Et nous l'avons. Mais nous avons le déclencheur. Et ce déclencheur, c'est de faire ce qu'il dit. Et si nous faisons ce qu'il dit, il veut se manifester. Et vous savez, si Jésus est réel pour vous, vous pouvez communiquer quelque chose de réel aux gens. Mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si soi-même on ne vit rien, forcément on n'a rien à donner. Mais si on vit quelque chose, on a quelque chose à donner. Et plus que tous les discours qu'on pourrait essayer d'employer pour convaincre quelqu'un qu'on a raison et que ce qu'on dit est vrai, quand nous le vivons, il y a quelque chose qui se communique, il y a quelque chose qui peut être témoigné et on peut amener les gens au contact de la réalité de ce que nous croyons plutôt que de leur en faire une démonstration. Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole. Et s'il vous plaît, ne vous dites pas ah, « ça on connaît ». C'est vrai qu'il y a plusieurs choses que je vous dis aujourd'hui que plusieurs connaissent. Mais la question n'est pas tant de ce que je connais, la question c'est qu'est-ce que je fais de ce que je connais. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc ici, on voit, ce n'est pas juste comme ça, on met en pratique. On persévère, on se met à l'œuvre quand le Seigneur nous dit quelque chose. Et certains écoutent juste pour se divertir. Comme j'ai dit avant, il y a des gens qui arrivent à l'église et puis qui acquiescent, mais ça ne change rien dans leur vie. On peut écouter, aujourd'hui on a cette grâce qui peut être à la fois une bénédiction, mais qui peut à la fois être juste un divertissement comme un autre. On peut écouter si on veut à longueur de journée, des vidéos, des MP3, des CD, tout ce qu'on veut. Et ça peut être une énorme bénédiction. Mais ce qui va vraiment bénir quelqu'un, c'est qu'est-ce que j'en fais. Ce n'est pas tant ce que tu sais, ce que tu écoutes, ce que tu as un jour entendu ou vu. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Des fois on dit « Ah oui, un jour j'avais entendu un message sur ça, c'était super bien. » Ok, mais ça a changé quoi? Qu'est-ce que tu en as fait? Ce n'est pas le tout de pouvoir citer tel ou tel truc, c'est qu'est-ce que tu en as fait? Ce n'est pas le tout de pouvoir dire « J'étais fidèle pendant tant d'années à un endroit où j'étais bien enseigné. » Gloire à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu as été enseigné? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Quand est-ce que ça change quelque chose? Quand tu le mets en action. Quand tu le pratiques. L'obéissance dans les choses simples, même dans les choses peut-être naturelles, va libérer la puissance du surnaturel. C'est l'obéissance dans le naturel qui libère la puissance du surnaturel, qui donne à Dieu l'occasion de se manifester. Donc le dévouement, est-ce que je m'attache? Est-ce que j'accorde de l'attention? Est-ce que j'aime assez le Seigneur pour faire ce qu'il me dit? Est-ce que je veux vraiment vivre quelque chose et alors me mettre sur une voie où je m'y consacre, je m'y engage, je m'y investis ou pas? Et ça m'amène à la deuxième phase un petit peu. J'ai parlé de dévouement, je voudrais maintenant parler de détermination. Parce que le dévouement, c'est une chose. Je me dévoue, je me consacre, je m'investis dans quelque chose, mais est-ce que maintenant je suis déterminé? C'est-à-dire, est-ce que je veux vraiment voir quelque chose? Est-ce que je veux véritablement que ça se manifeste? Matthieu 11, verset 12, il est dit « Depuis Jean-Baptiste et jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, c'est-à-dire il est pris par la force, et ce sont les violents ou les énergiques qui s'en emparent, c'est-à-dire qui s'en saisissent ou qui le réclament ardemment pour eux. » Et j'aime bien cette traduction, ce sont les énergiques qui s'en saisissent. Parce que des fois, violent, on a un petit peu pris ça bizarrement, mais véritablement, le mot, c'est les énergiques. Est-ce que vous êtes énergique? Est-ce que vous êtes déterminé? Quand on est déterminé à quelque chose, on met de l'énergie. On y va, on tape dedans, comme on dit des fois. C'est pas juste, ouais, je me dévoue à ça, et puis bon, bah, attendons et voyons, ça va peut-être venir. Non, je suis dévoué, je suis déterminé, je mets de l'énergie pour m'en saisir. Et ça revient souvent dans l'Écriture. Jésus dira, si tu crois,
C'est pas si moi j'ai la puissance, c'est si tu crois, ça va se manifester. C'est si tu dis à la montagne de bouger, qu'elle va bouger. Si vous aviez pris autorité sur la tempête, vous auriez pu vous débrouiller tout seul. Il dit, allez, faites. Des verbes d'action qui reflètent la détermination à quelque chose. Est-ce qu'on se bouge? Est-ce qu'on se met en mouvement? Il nous dit, Jean 14, 21, celui qui a mes paroles et qui les garde, qui s'y consacre, qui se spécialise, qui se réserve à ces choses, qui s'y applique, qui s'y engage. Et vous avez cette image, on va pas y aller, mais dans Matthieu 25, avec les 10 vierges, vous savez, ces 10 vierges qui allaient à la rencontre de l'époux pour les noces, et ça prend du temps, donc elles s'endorment. Et quand elles se réveillent, toutes se réveillent, mais il y en a 5 qui se rendent compte qu'elles n'ont pas fait de provision, elles n'ont pas assez d'huile pour leur lampe. Et du coup, l'époux arrive et celles qui étaient prêtes vont rentrer avec lui dans la noce, mais les 5 autres, elles sont allées vite fait chercher de l'huile. Et quand elles sont revenues, la porte était fermée, c'était trop tard. Et il nous dit, veillez, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais c'est une bonne image aussi de la détermination. Quand je suis déterminé, je fais en sorte de faire des provisions. Je prévois tout ce qu'il faut. Je fais en sorte d'être prêt pour que quand il y a le signal, je puisse y aller. Pour que quand il dit, je puisse obéir. Et les provisions, provision de sa parole, provision de la relation avec l'Esprit Saint, provision dans l'onction, provision peut-être physique ou matérielle selon ce qu'il me met à cœur de faire, de telle sorte que je puisse accomplir ce qu'il me demande d'accomplir au moment où le signal vient. Ce n'est pas quand il y a le signal qu'il faut commencer à se dire « Ouh là là, on va vite préparer des choses », parce que là, tu t'as loupé le coche. Matthieu 22, 37, je vais finir avec juste quelques citations sur cette détermination. Il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Il dit quoi? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc il y a ici véritablement dévouement et détermination. C'est tout. C'est pas tu aimeras le Seigneur un petit peu dans ton cœur, un petit peu dans ta pensée, pense-y de temps en temps. Prends 5 minutes ou 10 minutes par jour. Alors c'est déjà énorme, mais non, c'est tu dois l'aimer de tout ton être. S'investir tout entier. Romains 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. » Apocalypse 3, 15, « Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Et dans ce passage, il y a cette réalité qui est là en disant « Si tu es tiède, je peux vous mirer de ma bouche. » C'est-à-dire qu'on ne cherche pas de la tiédeur. Il vaut mieux carrément être froid. Et rappelez-vous, j'ai partagé ça il y a quelque temps, de quelque chose qui était venu frapper mon esprit. Le Seigneur disait l'équilibre. C'était quoi? Rappelez, c'est d'être à fond. Bien sûr, je n'ai pas le verset, mais je crois que ça va bien avec ce que nous enseigne la parole de Dieu. Le vrai équilibre selon Dieu, ce n'est pas faire un peu de chaque chose, c'est d'être à fond pour pouvoir véritablement lui obéir et voir sa puissance dans notre vie. Et je ne veux pas maintenant que quelqu'un se sente accusé ou quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, on peut oublier ce qui est en arrière et se porter, s'engager vers ce qui est en avant pour courir vers le but que le Seigneur nous a fixé. C'est le bon moment, c'est la bonne occasion. Donc si on se pose la question, est-ce que vraiment j'aime assez le Seigneur pour lui obéir? Et peut-être qu'à un premier niveau on dirait oui, mais ça peut valoir le coup de prendre le temps d'y réfléchir et de dire, mais Seigneur, ouais. Est-ce que je suis dévoué? Est-ce que les priorités sont au bon endroit? Où est vraiment la première place? Et il y a quelque chose de merveilleux, c'est que Jésus, dans Jean 14, 21, notre passage, il nous promet que si nous sommes déterminés, dévoués, consacrés, il se manifeste à nous. Ça vaut largement le coup, non? Et juste pour votre méditation, un petit bonus, Genèse 11, verset 6, quand ils ont construit la tour de Babel, Dieu dira maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Et littéralement, c'est dit, rien ne les empêcherait de faire ce pourquoi ils sont déterminés. C'est-à-dire que Dieu lui-même s'est dit à un moment donné, les gars là, ils sont tellement déterminés que rien ne va les arrêter. Et pourtant, ils avaient un mauvais projet. D'accord? Ils voulaient monter au ciel grâce à une construction. Alors à combien plus forte raison pour la bonne chose? Rien ne pourrait vous empêcher de faire ce pourquoi vous êtes déterminés. C'est-à-dire que si vous décidez, vous vous déterminez, vous êtes dévoué pour obéir à la parole de Dieu, rien ne pourra vous en empêcher.
Personne ne pourra vous arrêter parce que vous savez d'où vous avez puisé les choses, parce que vous avez un vécu avec le Seigneur, parce que vous l'aimez plus que tout et vous dites que les gens pensent ceci ou cela. Ce n'est pas la question, ce qui m'importe, c'est de faire ce qu'il m'a dit de faire. Je ne veux plus rester dans un petit truc où voilà, on est tranquillement là. Je veux vivre la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Pour ma part, je ne veux pas rester où j'en suis. Je bénis Dieu pour tout ce que je vis et ce que j'ai vécu, mais j'en veux tellement plus. Je veux y aller et je veux être déterminé. Je veux du dévouement. Je veux me remettre en question quand j'en ai besoin pour dire voilà, où est-ce que je peux encore faire de la place. Et comme j'ai dit avant, retenez-le, pas de légalisme, mais pas de m'en-foutisme. Je veux vraiment mettre du poids au bon endroit et me donner à ces choses. Et je peux te demander, bien sûr, je peux faire plein de choses, je peux avoir plein d'initiatives pour ça, mais ce que lui veut, c'est que je fasse ce qu'il dit et que je lui obéisse. Et alors, il se manifestera. Alors Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur de faire de nous des gens qui sont dévoués et qui sont déterminés. Et je crois Seigneur, quand tu nous parles, au moment où nous recevons ta parole, la grâce, la capacité, la provision est disponible et l'onction est disponible pour être saisie par celui qui en veut. Et c'est pourquoi je dis maintenant, précieux Saint-Esprit, que chaque personne qui se saisit de cette parole maintenant reçoit comme un souffle nouveau de ta part, comme un feu qui vient de toi, Seigneur, parce que tu as dit que tu n'éteins pas ceux qui fument encore, mais dans ta grâce, dans ta faveur, tu viens donner, Seigneur, un élan, un souffle, que nous soyons des gens dévoués, des gens déterminés. C'est vrai que c'est à nous de le faire, mais Seigneur, tu ne nous abandonnes pas, tu nous rends capables. Et tu dis que tu nous as laissé le Consolateur, le Saint-Esprit, qui nous enseignera toutes choses et qui nous rappellera tes paroles. Alors, précieux Saint-Esprit, nous te remercions pour ton œuvre dans nos vies. Et Seigneur, je te demande vraiment de communiquer cette grâce, cette onction, ce feu qui vient de toi, Seigneur, pour un peuple dévoué et déterminé à tes plans, à tes objectifs. Seigneur, nous voulons obéir, nous voulons être entiers avec toi. Et merci, Seigneur, pour la grâce et la lumière qui vient sur nous. Père, pardon pour ces fois où peut-être nous avons fait les mauvais choix, ou certainement nous l'avons fait, mais merci parce que tu viens aujourd'hui pour nous libérer et nous amener à vivre complètement différemment encore avec toi, de plus en plus dans la profondeur. Père, merci parce que je vais entendre, je vais voir, je vais vivre ta présence. Seigneur, je saisis ta parole et peut-être qu'on peut déclarer ensemble, je ne serai pas un auditeur oublieux, mais je saisis la parole de Dieu, je décide de la pratiquer, j'obéis aux paroles de Jésus parce que je l'aime et il se manifeste à moi. Amen. Merci Seigneur, merci parce que tu vas te manifester alors que nous faisons ce que tu nous as dit et à toi revient toute la gloire. Amen.